Guillaume Sammarty, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Entropy, Oui. ce qui est une start-up Oui, versaillaise, absolument. qui a été créée quand? Alors, on existe depuis septembre 2019. Donc D'accord. voilà, on vient de fêter nos 5 ans récemment. Bravo. Merci beaucoup. Alors c'est quoi le métier d'Entropy? Entropy, c'est une société qui a pour objectif de rendre la connaissance de la mobilité accessible à tous, D'accord. principalement au territoire. Et donc, pour ce faire, on a développé un outil qui s'appelle Fluidity et qu'on peut décrire comme l'observatoire des mobilités sur un territoire, qui permet finalement à un territoire de connaître comment les gens se déplacent, à quel moment de la journée ils le font, quel mode de transport les gens utilisent pour faire une origine-destination, et puis pour quel motif de déplacement les gens se déplacent sur le territoire. D'accord, donc c'est une cartographie active des mobilités sur le territoire, c'est bien ça? Absolument, c'est-à-dire que là, en 2024, on va montrer une journée moyenne de l'année 2023. D'accord ? Et l'année prochaine, on montrera une journée moyenne de l'année 2024. C'est connaître la demande, donc la demande c'est comment les gens se déplacent, pour pouvoir ensuite optimiser l'offre. Optimiser l'offre, c'est-à-dire jouer sur le placement et sur le dimensionnement ou le redimensionnement de services de mobilité. Pour qu'à la fin, on obtienne des services qui soient utiles pour l'usager, vous et moi, et puis qui tendent vers la rentabilité pour l'opérateur. Bien sûr, donc c'est une vraie aide à la décision. Exactement. C'est comme ça qu'on l'a imaginé, comme donc un observatoire des mobilités d'aide à la décision pour les territoires, et notamment pour les territoires, on va dire, de petite taille ou de taille moyenne. En gros, toutes les agglomérations, les communautés de communes qui vont faire entre 25 à 150 000 habitants, des territoires qui ont des vraies problématiques de transport, des vraies problématiques de mobilité, et qui n'ont pas forcément toujours les moyens de pouvoir se doter des enquêtes traditionnelles. Et donc c'est la raison pour laquelle on a développé Fluidity dans cet objectif, comme je l'ai dit, de rendre la connaissance de la mobilité accessible à tous. Incroyable. Donc vous travaillez aujourd'hui par exemple à Vannes, à Cholet, à Cabourg je crois. Est-ce qu'on se déplace de la même manière dans ces trois villes? Alors non, on ne se déplace pas de la même manière dans ces trois villes. Dans certaines, on a par exemple une meilleure utilisation du vélo. Oui. Dans l'autre, dans d'autres, on voit qu'on peut avoir plus d'autosolisme. Ou alors un meilleur usage du service de transport en commun. L'outil, il est capable de vous montrer ça, de vous dire de commune à commune ou même de quartier à quartier, lorsque la ville est suffisamment grande pour être découpée en quartiers en termes de population, eh bien, vous êtes capable de comprendre comment les gens se déplacent, donc d'une commune à une commune, de la périphérie vers la ville-centre, ou même de quartier à quartier à l'intérieur de votre ville-centre, pour pouvoir ensuite prendre les meilleures décisions en termes de politique de mobilité. D'accord. Donc vos deux grands cibles, cœurs de cible, c'est bureaux d'études et collectivités de taille petite et moyenne, c'est ça? Absolument. Les collectivités, donc vraiment pour les aider à prendre des décisions dans leur politique de mobilité, et puis les bureaux d'études, c'est leur fournir des données qui vont leur permettre d'enrichir les études qu'ils vendent aux collectivités territoriales, et un outil également qui leur permet d'exploiter les données, ils nous disent 4 fois plus vite que dans une étude classique dans laquelle ils devraient compiler et exploiter à la main les données. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, très bien. L'évolution de votre entreprise, c'est quoi, vers quoi vous allez tendre dans ces prochaines années, maintenant que la cartographie est bien établie, si je puis dire? Alors, l'objectif pour Entropy, donc, c'est de continuer à développer Fluidity, donc avec des nouveaux modules, notamment un module de comparaison qui permet à un territoire qui s'est abonné sur plusieurs années de pouvoir comparer, par exemple, la moyenne 2022 avec celle de 2023, celle de 2024, pouvoir essayer de pousser les résultats le plus loin possible. Donc ça, c'est sur Fluidity. Et puis, pour Entropy, le prochain développement qui est très très important pour nous, c'est voir demain, voir le futur. Ici, avec Fluidity, on regarde le passé. On vous montre une journée moyenne de l'année N-1, de l'année dernière. D'accord ? En ce moment, on est en train de sortir un nouveau produit qui s'appelle Azote et qu'on a imaginé comme la météo de la mobilité. La météo comme à la télévision, qui va vous dire demain il va faire beau, il va pleuvoir. Et bien ici, pour des services de transport à la demande, comme des navettes, comme des vélos en libre-service, comme de l'autopartage, on va être capable de dire à un exploitant, demain, à telle station de vélo en libre-service, combien de gens vont vouloir emprunter un vélo. D'accord ? Pour les aider au dispatch,
à la meilleure exploitation de leur service, et puis aussi pour aider l'utilisateur qui va utiliser un vélo, avec notamment des métriques comme moi en tant qu'utilisateur, j'arrive à une station de vélo en libre-service, elle est vide, et bien avec Azot, on sera capable de savoir dans combien de temps arrive le prochain vélo, dans combien de temps arrive le suivant. D'accord. A l'inverse, j'arrive, la station est pleine, eh bien, je serai capable de savoir dans combien de temps le prochain vélo s'en va pour pouvoir moi ensuite garer mon vélo ou savoir si je dois aller à la station suivante par exemple. Passionnant, d'accord. Voilà. Donc vraiment un travail sur la prédictibilité. Exactement, c'est la prédiction de la demande. Ouais, ouais. Actuellement et depuis 5 ans, on faisait de la modélisation de la demande, de la Ouais. modélisation des flux. Et là, le relais de croissance, l'avenir d'Entropie pour nous, c'est la prédiction de la demande en mobilité. Dernière question, j'aurais dû commencer par ça. Ça veut dire quoi, Entropie? Entropie, c'est lié à sa baseline, à son slogan, c'est Managing Complexity. C'est finalement être capable de mettre de l'ordre dans là où on peut avoir du désordre. Guillaume Saint-Marty, grand merci. Merci à vous.